soir, nous allons décortiquer la CAN qui s'est déroulée en Égypte. Et pour m'aider, je suis avec Tchabio et James qui vont m'accompagner pour cela. Donc restez scotchés. On commence dans quelques minutes. Bienvenue chers internautes au débat du jeudi. Ce soir, je suis avec mes invités, mes collaborateurs, James, Tchabio, qui vont m'aider pour décortiquer la CAN qui s'est déroulée en Égypte. James, bonjour. Bonjour Kéké, comment vous allez? Je vais bien. Et chez vous? Merci, je vais très bien. Tchabio, bonjour. Oui, bonjour Kékéli. Bonjour les internautes. Vous allez bien? En forme? Oui, toujours la forme. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir ce soir sur le débat du jeudi. Ça fait vraiment longtemps et on remercie beaucoup nos internautes qui nous ont envoyé le message d'encouragement. Vous nous manquez, nous sommes là maintenant pour vous, chers internautes. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça nous fait vraiment du baume au cœur. Merci beaucoup. Alors James, fais-moi un résumé de la CAN qui s'est déroulée en Égypte, parce qu'il fut un moment où je t'ai appelé, tu m'as dit tu étais au terrain, tu étais en voyage, tu étais à Alexandrie pour suivre les matchs. Donc dis-moi un peu comment c'était l'ambiance de la CAN ici en Égypte, dis-moi. Bon, si tu parles en général de l'organisation, je mettrais d'abord l'accent sur le côté sécuritaire. L'Égypte, ce n'est pas forcément une zone où on espère la grande sécurité à cause des problèmes que vous savez que je ne peux pas aussi dire ici. Mais déjà, la sécurité a été le point culminant. C'était une réussite totale. Donc, on a achevé une CAN sans incident majeur. Ça, c'est le volet numéro 1 qui m'a personnellement plu. Et je crois que ça fait déjà aussi la bonne image du pays qui a organisé cette CAN-là. Et on sait dans quelles conditions cette CAN a été attribuée à l'Égypte, à la dernière minute, s'il faut le dire ainsi. Et ça, c'est le volet sécuritaire. L'organisation, un pays qui, à quelques jours, on lui attribue une CAN, et ce pays a pu quand même assumer sa responsabilité, c'est-à-dire, déjà, les stades étaient déjà faits, donc c'est pas, ils n'ont pas attendu qu'on leur attribue une CAN avant de construire les stades. Donc, déjà, c'est le point. C'est déjà un plus quoi. Un plus déjà. L'infrastructure était déjà là. Exactement. Donc ils se sont organisés en un laps de temps. Donc ils ont revêti les stades, ils ont fait du branding et là ils ont pu organiser cette CAN-là qui peinait à être organisée au Cameroun. Ça c'est le deuxième point personnel. Je peux me tromper, mais ce sont des avis personnels. Et le troisième point que moi je soulève, c'est aussi, je vais dire, l'engouement que ce pays-là a pour le foot. Non seulement ce pays, mais les étrangers qui vivent dans ce pays-là se sont aussi très bien organisés autour de cette édition de la CAN en Égypte. Parce que j'ai vu des pays qui se sont vraiment mobilisés, les ambassades qui ont mis à disposition des bus. Par exemple, je vais nommer le cas de la Côte d'Ivoire. Un match de la Côte d'Ivoire que j'ai suivi, il y avait plus de 10 bus pour aller sur le match, je crois, pour aller soutenir les éléphants. C'est avec le match avec le Mali. Face au Mali, exactement. J'étais même avec Serge ce jour-là, donc on a passé de très bons moments, mais c'était vraiment une fête. Donc le foot en Égypte, je l'ai vécu autrement que lorsque j'étais chez moi, par exemple. C'est ça, quand tu le suivais à la télé, quoi. Donc c'est en résumé ce que je peux dire sur l'organisation. C'était vraiment une réussite. Parce qu'il faut considérer vraiment le temps où on a remis cette CAN-là aux mains de l'Égypte. Donc ils ont pu quand même endosser une responsabilité qui n'était pas du tout gagnée d'avance. Donc moi je les félicite. Et je félicite aussi franchement les amoureux du cuir qui ont vraiment mis leur piment à la sauce et c'était vraiment une très belle fête. Merci beaucoup. Alors donc nous remercions beaucoup les autorités égyptiennes. Vraiment chapeau. Sur le plan sécurité, comme tu l'as dit, c'était vraiment une réussite totale. Alors Tchabio, dis-moi, un grand fan du football, un Ivoirien, un éléphant, dis-moi. Tu sais, l'éléphant, c'est vrai qu'on dit le lion est le roi de la forêt, mais l'éléphant demeure toujours le grand maître. Voilà, sans les éléphants,
on va dire, dans la forêt n'est pas la forêt. Encore ça. Quand même, ça c'est. Non, mais parce quand même. on va dire, on trace les voies. C'est ça le rôle des éléphants. Donc nous avons tracé les voies de certains lions comme vous l'avez pu le voir, qu'on puisse se greffer à la finale. Donc ça c'est le grand Tchabio, ok. Donc merci beaucoup Tchabio. Donc dis-moi, il fut aussi un moment où je ne t'avais pas vu en circulation. Et je t'avais aussi appelé, tu m'as dit aussi que tu étais aussi en voyage. Donc dis-moi un peu comment c'était l'organisation un peu au niveau de la Fédération ivoirienne. Il faut dire en gros, pas seulement que la Fédération ivoirienne, plusieurs on va dire, pays se sont investis. On avait avec les Sénégalais, avec même les Malgaches, voilà, avec les Congolais aussi. C'est vrai qu'avec les Congolais, après on a eu un incident malheureux lors du dernier match, mais en gros, presque tout le monde s'est mis, on va dire, le main dans la main, voilà, afin de pouvoir permettre que toute la diaspora puisse aller suivre les différentes rencontres, soutenir les équipes, avoir non seulement le transport gratuit, les tickets gratuits. Certains même se sont permis d'offrir la nourriture aussi aux supporters. C'est déjà un plus. Et il faut dire aussi que l'Égypte a été, grâce à ces infrastructures, qui sont de ce pays-là, ça a permis aux gens de pouvoir avoir les véhicules facilement. Donc on a eu des cas qui étaient climatisés, voilà. Donc le confort y était. Donc tout ça a contribué à une bonne CAN. Parce que ça ne sert à rien d'avoir juste des stats et que les gens avaient des difficultés à se déplacer, bon, ça allait être inutile. C'est ça. Donc en un mot, en résumé, la CAN ici en Égypte a été vraiment une réussite totale. On peut le dire ici, parce que moi, mon critère, on va dire, principal, ça concerne plus le volet sécuritaire. Donc, plus du fait qu'on n'a pas eu d'incident, c'est déjà une bonne chose pour moi. Oui. Voilà. Et déjà, c'est déjà un exemple à tirer parce que, par exemple, nos pays de l'Afrique noire, par exemple, je vais parler des pays qui me concernent, par exemple l'Afrique de l'Ouest. Il ne faudrait pas attendre de grands événements pour investir dans les infrastructures. L'infrastructure préfète de l'Égypte. L'Égypte ne pourrait pas même bomber le torse et dire je veux prendre cette carte. Exactement, oui. Et donc il faut que nos États et puis il faut que tout le monde s'y mette, qu'on essaie de... souvent quand on part à l'école, on dit quoi? Il faut suivre l'exemple du premier, exactement. Donc vu que le premier a réussi, on nous espérait que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée qui vient plus tard, s'arrange à pouvoir nous donner encore le meilleur d'eux-mêmes, qu'on puisse avoir non seulement les véhicules, surtout l'infrastructure, les routes, etc. Il faut qu'on soit capable de pouvoir se déplacer. Le volet sécuritaire qui est beaucoup important, parce que des gens viendront de partout, c'est un peu votre image qui va être, c'est un peu aussi comme du favoriser sur le tourisme. Donc, tout ça fait rentrer de l'argent. Donc il faut penser en termes business, donc à eux de s'investir clairement dans ce projet-là. Et puis ils vont s'ouvrir, on va dire, que ce soit presque toute l'Afrique et même le monde. Puisqu'aujourd'hui la CAN maintenant n'est plus un phénomène africain. Même les Européens aussi, les Sud. D'autant plus qu'on a maintenant des Africains partout dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, on en a partout. Donc, exactement, donc tout le monde suit notre événement. Donc déjà, c'est une bonne publicité pour nous. Donc à nous de démontrer que l'Afrique est capable et on a les infrastructures, on peut tenir des compétitions à tout moment sur le continent. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup aux chers internautes. Donc vous voyez, ce sont des spectateurs qui ont vécu la CAN, qui ont mis la CAN en eux. Donc nous les remercions beaucoup par rapport à leur effort, par rapport à cela. Maintenant dis-moi, vous avez parlé, vous deux, au niveau de l'infrastructure. Donc ensemble, nous lançons un appel à nos pays, à nos dirigeants africains, d'investir dans l'infrastructure, surtout pour la jeunesse africaine. C'est très important parce que c'est ça aussi la force de l'Égypte, n'est-ce pas? Exactement, oui. Tous ces beaux stades construits par-ci, par-là, permet réellement à l'Égypte de pouvoir, on va dire, avoir tous ces 24 équipes. Non seulement avoir des stades d'entraînement, voilà, des infrastructures telles que les hôtels, etc., qui étaient déjà disponibles pour eux, donc déjà adaptés, et tout ça favorisé. Donc
si nous avons tous ces idées, que ne mettons pas en tête qu'il faut qu'on organise la CAN d'abord pour réaliser ces infrastructures, mais il faut qu'on ait un événement, on va dire, majeur voilà, pour pouvoir. Non. Et si déjà, à la base, nous avons déjà ces infrastructures, ça permet à non seulement le pays lui-même de pouvoir développer le football aussi, puisque les jeunes auront des espaces pour aller s'entraîner, voilà, se faire voir. Donc du coup, nos championnats vont remonter d'un cran. C'est ça. Parce que si tous les jours on joue les matchs sur le même stade, comme chez moi, à Macori, tout le monde au shampoo, finalement on se demande est-ce que le supporter de San Pedro, il n'y a pas de stade à San Pedro, quoi. Et tout le monde est toujours au shampoo, donc c'est ça. Donc il faut essayer de diversifier un peu voilà, la chose. Donc merci beaucoup Tchabio pour cette réflexion que tu nous as donnée. Donc cher internaute, merci beaucoup pour votre fidélité au débat du jeudi. Maintenant, dis-moi James, vous n'êtes pas égyptien je sais, mais vous avez beaucoup d'amis égyptiens. Comment est-ce que vous avez vécu le départ prématuré de l'Égypte durant cette CAN-là? Bon, je tiens d'abord à souligner que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis égyptiens, mais quelques connaissances. Mais étant ici depuis au moins quelques années, vous avoir quelques amis. Je viens de faire combien d'amis? Bon, je n'ai pas des amis égyptiens, ça je vais être franc, mais j'ai quelques connaissances. Donc, le départ prématuré de l'Égypte, le pays organisateur, bon, ce n'est pas un départ qui m'a surpris personnellement. Je n'étais pas abasourdi de ce départ-là, pardon, parce que déjà, il faut que l'équipe m'impressionne. L'équipe ne m'impressionne pas dans la mesure où, quand je dis une équipe, ça doit être une équipe. L'Égypte n'avait pas une équipe. L'Égypte avait un grand joueur, Mohamed Salah. Et tout voulait se tourner autour de Mohamed Salah, mais malheureusement, le football, ce n'est pas une seule personne qui joue 11 places. Donc, tout tournait. Et malheureusement, il n'est pas à Liverpool, il n'a pas les mêmes aptitudes qu'il a à Liverpool. Il n'a pas Firmino à côté, il n'a pas Salah et Mané à côté. Il n'a pas ces grands joueurs-là à côté et ce n'est pas la même compétition, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, tout voulait tourner autour de lui et malheureusement, ils se sont pris au piège. Ça, c'est le premier volet. Et même un simple observateur qui n'a pas peut-être un œil footballistique comme moi peut le comprendre déjà dès le début de la CAN où on nous annonce que l'Égypte évoluera avec l'Ouganda, le Zimbabwe, le Congo, c'était celui qu'on croyait qui pourrait vraiment affronter cette Égypte-là. Mais déjà, Ouganda, Zimbabwe, c'était des faux tests pour l'Égypte. Donc l'Égypte a pris confiance en se mesurant à ces faibles-là. Et à la fin, il a rencontré un compétiteur parce que les Bafana ont joué le match du début jusqu'à la fin. L'Égypte n'a pas pu vraiment s'imposer. Donc c'était un faux test, l'Ouganda et le Zimbabwe. Donc c'était un piège. Donc ils se sont comparés aux faibles et ils s'attendaient pas. Ils n'ont pas pu jauger leur propre niveau avant le jour des Bafana. Et grande surprise, le but est venu à la... Je vais dire pour les Bafana, c'était au meilleur moment. Et puis, l'Égypte est partie. Je n'étais pas personnellement surpris non, parce qu'il n'y avait pas une équipe. Donc, c'est pas seulement, on va dire, l'Égypte, presque tous ces grands favoris tels que la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, tous ces pays qu'on attendait. En réalité, pendant cette CAN, on a vu que c'est comme si elles se cherchaient. Il n'y avait pas de... Comme si c'était... Toutes ces équipes étaient en reconstruction. On ne retrouvait plus les automatismes. Les gens n'arrivaient pas à concrétiser devant. Le milieu avait des problèmes. Donc il y avait toujours quelques petits détails. Mais bon, grâce à leur expérience, voilà, c'était, je vais parler de ces équipes-là, certains favoris ont pu, sont sortis, avancer, passer les huitièmes de finale, les quarts de finale. Mais vu que le football, c'est pas de la triche, devant, on a vu ce qui s'est produit. Parce que tout le monde était surpris aussi de voir que le Cameroun aussi part. Non, mais pour le Cameroun, je peux encore comprendre parce que c'était le seul match, je peux dire que ça, j'ai suivi la finale de la CAN. Parce que même la finale de la CAN, moi j'étais au stade, l'Algérie face au Sénégal, ça ne reflétait pas une finale. Mais je peux vous le dire en toute réalité. Le Cameroun a eu juste la malchance de tomber sur le Nigeria. Et quand les deux là se rencontrent,
c'est toujours un match choc. Oui. C'était le Oui, ce plus sont les beau pays- match. ce sont les pays C'était le favoris. plus beau match de la CAN que moi j'ai Ouais. suivi personnellement. Et c'était pas que le Nigeria a corrigé ou bien donné une raclée au Cameroun. Ouais. Le Nigeria menait 1-0, le Cameroun revient au score, double la mise, C'est ça. et le Nigeria égalise et Effectivement, un troisième but. le troisième but. Donc c'était vraiment le plus beau match de la CAN que moi j'ai suivi. C'était vraiment le jour où le Cameroun a fait du beau jeu. Moi j'ai suivi le match du Cameroun par exemple face au Bénin. Le Bénin c'était pas le grand morceau, c'est vrai, c'est une surprise, un coup de cœur pour beaucoup, mais le Cameroun n'a pas pu jouer face au Effectivement, Bénin. Non, Mais raison- face au raison Nigeria, que tous les favoris n'ont pas pu démontrer réellement le potentiel. face au qu'on Nigeria, attendait. je ne peux pas en vouloir au Cameroun. Le Niger, Non, mais est-ce ce qu'il est Cameroun-là, De façon personnellement, historique. ce Cameroun-là, si ce Cameroun s'était peut-être fait éliminer par une autre équipe que le Nigeria, je pouvais encore parler, mais c'était vraiment compétitif. Donc, C'est ça. il fallait qu'un grand patte, parce que c'est deux grands qui se sont rencontrés. Voilà. Et maintenant, Mais comment est-ce que et- vous voyez les prestations des Ghanéens? Parce que les Ghanéens aussi faisaient parmi des pays favoris pour cette CAN. Est-ce que les Ghanéens vous ont touché À vrai dire, la première sortie du Ghana face au Bénin, si je ne me trompe pas, où on a eu le match nul. ouais. Bon, déjà là, moi je me disais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Qui Voilà, n'allait puisque on se disait, le Ghana contre le Bénin, c'est sûr qu'il y aura Effectivement. le massacre du Bénin. Sûrement, c'est Mais- vous qui aviez transmis cette idée-là aux joueurs. Vous avez Non, parce que- non, mais c'est- oui.